questions qui nous sont posées. Alors, Nawel qui nous demande si l'hypothyroïdie diminuerait la fonction la production, pardon, du glutathion. L'hypothyroïdie, non, mais pas directement, mais indirectement, si. Oui, parce que la thyroïde, en fait, c'est une sorte d'accélérateur métabolique. C'est comme l'accélérateur d'une voiture. Quand il y a suffisamment de T3 qui est produite, les cellules fonctionnent plus vite, soit parce qu'on a une production suffisante d'énergie, d'ATP, soit parce que le métabolisme protéique fonctionne bien. Quand on dit métabolisme protéique, c'est-à-dire les différentes enzymes, les récepteurs, les molécules, etc. Et donc là, oui, ça pourrait ralentir le cycle de synthèse du glutathion si on a des taux bas de T3, oui. Alors, Mariam qui nous demande est-ce qu'il y a un lien entre glutathion et glutamine? Tu en as parlé tout à l'heure. Le glutathion contient du glutamate et le glutamate se convertit en glutamine et vice-versa. Alors, deuxième parenthèse, Mariam nous demande si on pourrait parler du 5-HTP prochainement. De souvenirs, rappelle-moi On en bien, avait on l'a déjà fait, parlé. on l'a fait. Oui. Donc, Mariam, je vous renvoie Tryptophane. vers une autre La vidéo vidéo qui s'appelle, tryptophane. voilà, tryptophane. Merci, je pensais que j'avais Alzheimer. Alors, Ouria qui nous demande l'association glutathion-sélénium. Je pense qu'on y a répondu également. Est-ce qu'il y a un intérêt thérapeutique? On y a répondu, effectivement, tu me confirmes. Christiane qui nous demande si les tripeptides peuvent être assimilés par le tube digestif. Non, en fait, j'avais déjà répondu. Oui, Quand on prend en poudre ou en gélule ou en ça, comprimé, ouais. C'est dégradé au niveau de l'estomac, donc c'est pas intéressant, non. Ouria qui nous demande s'il y a une variation, y a-t-il des variations du polymorphisme génétique du glutathion? Oui, il y en a plusieurs, notamment des variations au niveau des GST, glutathion S-transférase. Alors, je pense que, je ne sais pas si elle parle des variations qui concernent le système glutathion en général ou des variations du glutathion en lui-même. Et s'il s'agit de variations de glutathion en lui-même, la réponse est non. Parce que il n'y a pas en fait il n'y a pas de gène qui code pour la production du glutathion en fait. C'est un tripeptide où on a un cycle de synthèse du glutathion et là on intègre dans ce cycle on intègre à chaque fois donc la glycine, le glutamate, la cystéine et ça forme une molécule de glutathion qui sont liées ensemble. C'est pas comme dans le cas des différentes autres protéines qui sont plus complexes, des enzymes, des récepteurs, etc., où là, on a plutôt un gène qui code pour chacune des protéines. Là, effectivement, malgré que c'est une molécule de nature protéique, donc qui est composée uniquement d'acides aminés, on n'a pas de gène qui code pour le glutathion, donc on n'a pas de conséquent de polymorphisme dans ce sens. Par contre, on a plusieurs SNP, donc des polymorphismes d'un seul nucléotide sur d'autres molécules qui feraient partie du système glutathion. Ok, alors j'essaye de suivre tes réponses et en même temps de lire les commentaires que je vois qui parfois me font sourire. Merci Véro. Nathalie qui nous demande si l'ANAC peut être donnée en continu, si chimio, en 2 comprimés sur 3, en 2 semaines pardon, sur 3, ou juste pendant la semaine de pause. Je pense que tu y as répondu également. J'ai répondu, on ne donne pas de... Voilà. Enfin, en tout cas, moi, ne vous attendez pas à ce que je vous recommande ça pour un cancéreux, qu'il soit sous traitement ou pas. Voilà. Une fois que le traitement est fini, qu'il soit classique ou pas, peu importe, une fois que le traitement est fini et qu'on sait que le traitement a réussi et qu'il n'y aura pas de récidive, là, on peut donner, pas de souci. Et même si le traitement est fini et qu'on n'est pas certain et peut-être qu'il y a encore des cellules précancéreuses ou des foyers quelque part, là, il ne faut pas donner. Ok, alors dernière question pour ce soir. Ouda qui nous demande comment est-ce qu'on sait si on a un manque de glutathion.
On dose le glutathion Dosage. au niveau sanguin, au niveau sérique, et on peut doser aussi au niveau érythrocytaire. Normalement, c'est une très bonne question. Normalement, il y a un équilibre un ratio entre le glutathion sous forme réduite et le glutathion sous forme oxydée. Et normalement, la norme devrait être de 10 pour 1. C'est-à-dire Mhm. il faut avoir 10 fois plus, au minimum 10 fois plus de glutathion réduit que de glutathion oxydé au niveau plasmatique et aussi au niveau cellulaire, donc au niveau érythrocytaire notamment. D'accord. Allez, j'avais dit dernière question, mais toute dernière question. Y a-t-il un polymorphisme qui empêcherait à la NAC de se transformer en glutathion? Question de Daphné. Non, il n'y a pas, j'ai compris. Donc, dans le cycle de synthèse du glutathion, c'est vrai Mhm. il y a des enzymes, il y a trois enzymes là, qui intègrent Ouais. les. Et là, non, il y a pas de. Bon, alors, les polymorphismes, il y en a partout, il y en a toujours. Mais des polymorphismes qui ont une signification clinique, c'est-à-dire comme elle le dit très bien, donc qui empêcheraient la production, la synthèse du glutathion, non, il n'y a pas à ma connaissance.